Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 85e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Un homme et une femme qui s'unissent, ce sont deux âmes qui se mêlent pour former une seule lumière. Khalil Gibran. Je vous la refais. Un homme et une femme qui s'unissent, ce sont deux âmes qui se mêlent pour former une seule lumière. Y a-t-il un hasard dans le fait que je vous partage cette citation? Non, pas de hasard. Un peu influencé par mes lectures du moment, j'avais envie de vous dire mon sentiment, qui est que la femme est extraordinaire et l'homme est extraordinaire et que parmi elles, comme parmi eux, il existe aussi ce qu'il y a de pire, de plus infâme, de plus troublant, de plus... je ne sais pas. Mettez tous les adjectifs que vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager un texte que je trouve très beau. Il est une célébration, une ode, une description parfois un peu appuyée de ce que nous sommes, mais finalement assez juste, assez proche de la réalité. Un texte qui m'a été partagé par une de mes amies et qui donc s'adresse à mon sens aussi bien aux hommes qu'aux femmes, même si, et je le regrette, je crois que vous êtes beaucoup de femmes à m'écouter et assez peu d'hommes. Et si d'aventure vous étiez un homme qui m'écoute, signalez-vous, faites un petit commentaire sur Spotify ou sur Apple. On y va. Combien d'hommes ai-je entendu dire qu'ils désirent une femme intelligente dans leur vie? Je les encouragerai à y réfléchir. Les femmes intelligentes prennent des décisions elles-mêmes. Elles ont leurs propres désirs et elles mettent des limites. Tu ne seras jamais le centre de sa vie, parce que celle-ci tourne autour d'elle-même. Une femme intelligente ne se laissera pas manipuler, ni faire chanter. Elle assume des responsabilités. Les femmes intelligentes remettent en question, analysent, se disputent, ne se contentent pas et avancent. Ces femmes ont eu une vie avant toi, et elles savent qu'elles continueront à l'avoir une fois que tu seras parti. Elles préviennent, elles ne demandent pas de permission. Ces femmes ne recherchent pas dans le couple un leader à suivre, un papa qui résout la vie, ni un fils à sauver. Elles ne veulent pas te suivre, ni marquer le chemin de personne. Elles veulent marcher à côté de toi. Elles savent que la vie sans violence est un droit, pas un luxe, ni un privilège. Elles expriment la colère, la tristesse, la joie et la peur de la même façon, parce qu'elles savent que la peur ne les rend pas plus faibles, de la même façon que la colère ne les rend pas masculines. Ces deux émotions, et les autres, toutes ensemble, la rendent humaine, c'est tout. Une femme intelligente est libre, car elle s'est battue pour sa liberté. Elle n'est pas une victime, elle a survécu. N'essaie pas de l'enchaîner, car elle saura comment s'échapper. La femme intelligente sait que sa valeur ne réside pas dans l'apparence de son corps. Pensez-y 2 fois avant de la juger pour son âge, sa taille, son volume ou son comportement sexuel, car c'est de la violence émotionnelle et elle le sait. Donc, avant de dire que tu souhaites une femme intelligente dans ta vie, demande-toi si tu es vraiment prêt à t'intégrer dans la sienne. Vous savez qui a écrit ça? Évidemment, c'est un homme, et c'est Gabriel Garcia Marquez. Alors voilà, peut-être que vous aviez déjà écouté un épisode destiné aux hommes et à leur sensibilité. Et c'est drôle, je trouve, de faire un épisode sur la puissance ou la force des femmes. Mais en réalité, l'un ne va pas sans l'autre. Y compris dans une vision non binaire du homme-femme, mais juste du deux, de la complémentarité. Je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, vos mentions et vos retours, y compris sur Instagram. Nathalie, qui m'écrivait récemment, me demandait si je prenais la peine de répondre. Toujours. Et oui, toujours. Merci. Toutes les choses à qu'on dit bientôt. le plus, sont aussi toutes celles qu'on vit le moins.